Vous avez des gens qui ont copiné avec le RDPC. Et au moment où ils décident d'abandonner le RDPC, la seule excuse qu'ils trouvent à vous dire, c'est que non, j'étais le sauveur là-bas. Non, je suis allé là-bas parce que je suis allé sauver le Cameroun. Oui. Mais si vous croyez à ça, c'est que vous êtes plus idiot que le dernier idiot de la Terre. Ils y sont allés par calcul. Parce que certains d'entre eux étaient déjà dans l'opposition. Si les gens ont été avec Froundi en 92, ils ont abandonné Froundi, ils sont entrés au gouvernement, ils ont mangé. Et manger, c'est le plus grave. Ils ont cautionné la souffrance des Camerounais. Mais mieux, je marche même avec les gens du RDPC une fois, c'est authentique au moins. Très chers frères et sœurs nord, sud, l'ouest à l'ouest, bonjour, bonsoir. Je crois que c'est Cabral Libi qui est remonté au chrono que Bouffalo Ndjangi ces jours-ci, suite à sa sortie, qu'il dit qu'il ne saurait s'aligner, s'associer avec un ancien ministre hier qui est sorti et qui pourrait le trahir et tout. Ça, ce sont ses propos. Lorsqu'il dit les anciennes sardines d'hier et tout, qui ont fini de bouffer la sardine, et après ont changé de camp pour dire qu'ils sont de force, de changement. Ils constituent une force de changement. Cela crée une polémique. Premièrement, Cabral Libi n'est pas ma tasse de thé. Deuxièmement, je voudrais seulement répondre aux gens en tant qu'aiguilleur de conscience. Répondre aux gens que vous dites toujours que Kamto ne saurait être comptable, un ministre délégué qui plus est, parce que vous le précisez, je l'ai lu dans certains postes pour contredire Cabral Libi comme à l'accoutumée. Et on peut toucher tout le monde, mais il y a une personne que dès qu'on touche à cette personne, il y a une levée de bouclier. Alors, on dit, Kamto ne saurait répondre, être responsable de quoi que ce soit. C'est bien beau. On aimerait vous écouter, même vos enfants aimeraient vous écouter. C'est un bon argument. Mais, si j'oppose à votre argument, celui de Samuel Eto'o, qui n'est pas membre du gouvernement, qui n'a jamais participé, ni jamais eu un poste, ni une influence quelconque au gouvernement. Parce qu'il dit que lui, il soutient Paul Biya. Lui, vous trouvez quand même qu'il a une responsabilité vis-à-vis de vous. Vous trouvez que les petits musiciens, pour peu qu'ils aillent jouer, les chanteurs, pour peu qu'ils aillent jouer pour le couple présidentiel est un crime. Vous trouvez tout ça, sauf les vôtres d'ailleurs, que quand ils jouent là-bas, ça passe inaperçu. Mais comment vous faites pour estimer que comme Toki avait dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont des dogmes? Comment vous faites pour estimer que il ne répond de rien? Mais comment vous faites pour expliquer que ce monsieur était dans le gouvernement lorsqu'en 2008, les émeutes de la faim, les Camerounais se faisaient massacrer dans les rues avec des balles réelles et qu'il n'a rien dit et jusqu'à aujourd'hui il ne s'est jamais prononcé par rapport à ça? Comment vous trouvez ça? Tout ce qu'on vous donne comme raison, non, il avait démissionné. Par après, il a démissionné. On vous parle de quelqu'un, ce qui peut peser comme responsabilité. Ou bien, si sa voix compte, si sa voix n'a pas pu compter hier, c'est aujourd'hui qu'elle va compter. Et lorsqu'on vous dit, c'est qui qu'il a pu faire dans ce milieu, on vous dit, il n'était juste que ministre de Bakassi. Ah ben c'est trop facile pour vous, quoi. C'est trop facile pour vous, quoi. Donc, quand on est ministre, qui plus est ministre délégué, on n'est pas membre du gouvernement. Je pense que dans votre théorie future, vous allez même nous démontrer que le poste de ministre délégué au temps de Kamto n'était pas un poste ministériel, un poste gouvernemental. Il était juste peut-être consultant. Parce qu'avec vous, on entend tout. C'est-à-dire que vous faites tout pour balayer la responsabilité de Kamto en tant que membre, un ancien membre du gouvernement, effectivement, qui a mangé de la sardine, qui a soutenu la sardine et qui, en aucun moment,
dans cette sardine, il ne s'est plaint. Je ne sais pas si vous avez souvenance des 8 années quand on passait au sein du gouvernement. Si vous avez souvenance qu'il s'est plaint du gouvernement ou bien qu'il a même fait une sortie qui pouvait heurter le gouvernement un jour. Je ne sais pas si quand Kamto était ministre délégué, vous estimez qu'il a pris une position qui est contraire à des positions que les membres du gouvernement prennent aujourd'hui. Je ne sais pas si Kamto était membre du gouvernement, ministre délégué de la justice comme celui qui l'a remplacé, Momo, s'il faisait mieux que Momo, je ne sais pas. Lorsque tu as fini de le dire, il n'a qu'un argument. Oh, il était avocat de Bakassi. Je vous pose toujours des questions que, pour que, si c'était la compétence, premièrement, je ne sais pas où il y a eu le procès et une cour, ou quand tu as porté la toge pour faire une défense. Il était juriste, même s'il était à la tête des juristes. Oui. Mais, moi, je dis toujours, je dis que c'est terrible. Vous avez construit un narratif tellement léger qui fait que pour quelqu'un qui réfléchit normalement, il comprend que vous n'êtes juste que des fanatiques. Quelqu'un fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne reste qu'à venir nous prouver que il est entré dans le gouvernement pour Bakassi et que dès que l'affaire de Bakassi a été close, il est sorti. C'est ça que vous devez venir nous détailler. Vous devez venir nous détailler. De toutes les façons, vous êtes en train de nous démontrer que quand lui a été un ministre spécial au sein du gouvernement Biya, c'est le seul ministre spécial. Donc, quand on va parler des ministres, des délégués, des ministres d'État au Cameroun, il ne faut pas qu'on parle de Kamto parce que lui, son poste ministériel n'avait rien à voir avec le gouvernement. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Et quand bien même il était donc ministre, parce qu'il était le pape du droit. Il n'a pas jugé opportun de défendre le peuple ou se prononcer au moins pour apaiser le peuple aux émeutes de 2008. Il était ministre. Mais pendant qu'il était tout de même ministre là, son cabinet a gagné, je crois 89 millions, je ne sais pas combien, pour écrire le code pénal. Il a bénéficié de largesse. Amanoutak a su mettre tous ces points, je ne sais pas, sur 20 points. Allez démentir un des points que Amanoutak a cités. C'est Kamto. Je voudrais que vous apportiez des argumentaires sur les 20, je ne sais pas le nombre de points parce que je sentais, vous savez, si très fatigué. Je sors d'un événement qui m'a beaucoup épuisé. Je vous pose tout simplement la question. Amanoutak a fait un récital. Allez dans son poste. Vous répondez point par point à chaque élément qui est sorti. Vous y collez votre argumentaire. Oui, mes chers frères et sœurs, on peut tromper un peuple pendant un temps, on ne peut pas le tromper tout le temps. C'est comme ça. On a commencé à parler de Kamto quand il est sorti du gouvernement. Quand il était au gouvernement, qu'est-ce qu'on retient de lui? Qu'il a sauvé Bakassi. N'est-ce pas? Qu'il a sauvé Bakassi. Il a organisé son procès seul. Mais pour sauver Bakassi, il avait donc besoin d'être ministre. S'il était si important pour sauver Bakassi, il avait besoin d'être ministre. Je dis qu'il avait besoin d'être ministre. Non. Alors arrêtez de vous tromper vous-même. Arrêtez de vous tromper vous-même. On peut comprendre. Vous pouvez défendre votre tasse de thé comme vous voulez. Mais arrêtez de tromper vous-même. Au jour d'aujourd'hui, même où on parle, et il y a les affaires qui brûlent le pays.
il n'a pas la niaque, il n'a pas le courage de se positionner, de lire même le droit. Il zappe tout parce qu'il ne veut pas blesser certaines personnes, certains de ses partisans. Voilà quelqu'un qui veut gouverner. Un gars qui est dans le déni tout le temps. C'est pas parce que tu es avocat qu'aujourd'hui tu dis que on te dit que c'est noir, tu dis que c'est blanc, tu convaincs les gens. Demain, là où tu as dit c'est blanc, tu dis que c'est noir, tu convaincs les gens. Tu vas il va convaincre les moutons, il va convaincre les camtotos, il va convaincre les suprémacistes communautaristes qui rêvent parce que j'ai lu le post de un de vos lieutenants influencés. Et tu vas voir ma foi sur les argumentaires qu'on dresse contre Franklin Nyamsi. Vous allez voir que c'est les gens du même communauté qui sont pour, qui approuvent ce que dit leur influencé. Arrêtez le massacre. Bonjour.